Prise en main de PL7 Pro, introduction numéro 2. Donc dans cette nouvelle introduction, on va voir comment, à partir de PL7 Pro, utiliser les fonctions Graph7. Donc pour bien comprendre le Graph7, eh ben, on va partir sur un exemple tout à fait concret, réalisable et très connu aussi. C'est l'utilisation du chariot automatique. Donc sur ce chariot, hein, en fait, comment il va fonctionner? Suite à une position bien précise d'étape initiale, enfin de condition initiale, et l'appui sur un bouton poussoir départ cycle, le chariot va faire une avance jusqu'au capteur FC3, puis enfin reculer jusqu'à FC2, puis enfin réavancer jusqu'à FC4, pour au final revenir sur FC1 et terminer son cycle. Donc ce cycle, hein, il va être lu par cette structure Graph7, hein, ce squelette, sur lequel je vais retrouver à chaque fois mes transitions qui vont piloter une étape et donc une action. L'action sera validée par la validation d'une réceptivité, qui, elle, va valider une autre action, qui, elle, sera désactivée par une autre réceptivité, et ainsi de suite. Donc en gros, la fonction graph7 qu'on retrouve ici sur le chariot automatique, c'est cette structure-là qu'on va tenter de réaliser sur le logiciel PL7. Alors pour ça, comme on est sur une nouvelle étude, eh bien on va créer en fait un nouveau programme. Donc je vous invite à enregistrer ce que vous aviez fait précédemment sur le convoyeur et de créer un nouveau projet, un nouveau programme tout en gardant, voilà, hein, on va rester, moi je reste sur le même TSX micro avec la même référence. J'ai toujours aucune carte mémoire. Et par contre, faites super attention, c'est de bien cocher la fonction oui à graph7. Donc ça va être super important. Si vous l'oubliez, vous êtes obligé de tout recommencer votre création de programme. Et une fois que c'est fait, hein, vous faites OK. Donc moi j'avais déjà créé le programme, donc je vais le réouvrir. Et donc, voilà, on repart bien de zéro hein, dans mes sections, hein. Je n'ai plus aucune section. Et je vais par contre retrouver cette section graph7 hein, qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et dans mes variables, pareil, hein, je n'ai plus de variables. Donc pour ça, je vous invite aussi, à créer ces nouvelles variables. Donc nouvelles variables qu'on va avoir besoin, donc en fait, juste ici. Donc, quelles sont les variables que moi je vais avoir besoin? Eh bien, hop, je vais avoir besoin en fait d'une variable qui va s'appeler DCY, une variable qui va s'appeler F1, FC1, pardon, en entrée, FC3, FC2, FC4. Donc là, je vais pouvoir taper DCY, hop, DCY, FC1, FC2, hop, on va faire C2, FC2, C3 et FC4. Voilà pour mes variables d'entrée. Variable de sortie. Ah, alors oui, j'avais fait un copier-coller en fait de mes variables précédemment. Donc Q2.0, eh bien, par exemple, ça sera euh, allez, on va marquer AVT wagon, donc avance wagon. Et cette variable-là, ARR wagon. Rec, rec wagon, voilà. Et là, en commentaire, allez, relais de puissance pour la marche avant du wagon. Un copier-coller. Voilà. Et relais de puissance pour la marche arrière du wagon. Voilà. Donc en gros, j'ai mon avance wagon, mon recul wagon et mes variables d'entrée, voilà, dont je vais avoir besoin. Alors pour ça, hein, je vous invite à relire ou à revisionner en fait
les parties 1 et partie 2 qu'on avait vu quelques vidéos en amont, qui étaient de créer un projet sur PL7 et de configurer un projet sur PL7 et ainsi donc déclarer les variables. Voilà pour cette partie, on se retrouve juste après pour voir comment créer cette structure Graph7.